continue avec l'actualité pour parler du projet Umuko qui aide des personnes souffrant de l'autisme au Rwanda à exploiter leurs talents dans l'artisanat, a remis à la Fédération de triathlon au Rwanda du matériel d'environ 5 millions de francs rwandais afin de promouvoir cette activité sportive tout en œuvrant à la préservation de l'environnement, surtout que l'art qu'il pratique se sert de la matière plastique qui est nuisible à l'environnement pour produire différents objets d'art. J'ai été invité par Autisme Rwanda pour développer deux projets. Un projet que nous réalisons en ce moment avec les enfants, les familles, un certain nombre de partenaires qui s'appelle les Cubes de Lumière. Et la semaine prochaine, nous serons en résidence à Kibuye pour réaliser 7 cubes qui seront présentés sur le lac Kivu. Et donc ça, c'est le projet qui est en train de se développer en ce moment, qui est en train de se réaliser avec évidemment les enfants, les équipes d'Autisme Rwanda. Et le second projet s'appelle Umuko. C'est un projet qui lie l'art, le sport, l'environnement, mais aussi la place des enfants en situation de handicap atteints d'autisme. Et donc il s'agit de collecter des bouteilles pour les transformer en fleurs. Et ces fleurs seront ensuite installées comme un arbre pour représenter l'arbre Umuko. C'est évidemment aussi un sujet lié à l'environnement. Tous les projets que je développe, que ce soit en France, que ce soit dans différents pays européens, aux Émirats ou aujourd'hui au Rwanda, sont des projets qui invitent la population à participer à travers des collectes de bouteilles, par exemple, qui permettent aussi de faire ensemble, de peindre ensemble ou de découper des bouteilles, de les recycler, et puis de participer à des projets qu'on appelle coopératifs, c'est-à-dire faire ensemble, mais aussi inclusifs, c'est-à-dire qu'ils permettent de donner leur place à tout le monde, qu'on soit un enfant, qu'on soit un adulte, qu'on soit en bonne santé ou en mauvaise santé. L'idée, c'est de prendre toute sa place à travers un projet artistique comme celui-ci. Donc évidemment, c'est un petit peu tout l'enjeu. De réunir un grand nombre de personnes pour partager une aventure artistique et aussi une aventure humaine. Et la rencontre avec la fédération de triathlon, avec Alexis, son président, c'était évidemment d'essayer de connecter nos projets, nos intentions artistiques avec l'usage que les sportifs peuvent avoir des bouteilles. C'est-à-dire qu'ils sont consommateurs de bouteilles. Et après, c'est quoi le devenir de ces bouteilles ? Comment on les recycle? Comment on leur donne une deuxième, une troisième, une quatrième vie? Ou alors comment on les valorise en faisant une œuvre qui peut évidemment marquer les esprits et sensibiliser chacun à la question du respect de l'environnement. Le fondateur de l'Autisme Rwanda, Sébastien Duquesne, dit que tout le monde peut être artiste et qu'on peut faire un lien entre l'autisme, l'art et le sport tout en préservant l'environnement. Je suis cofondateur de Autisme Rwanda. L'autisme existe au Rwanda, on s'en occupe depuis déjà plus de 10 ans. Et cette année, nous avons décidé de faire appel à un artiste parce que les autistes peuvent aussi être artistes. Et c'est la preuve que l'on en a avec le projet des Cubes de Lumière qui vont venir la nuit illuminer les rives du lac Kivu dès cette année. On a décidé de faire venir Jérôme Toker parce qu'il travaille depuis de très nombreuses années sur la question de l'inclusion. Tout le monde peut être artiste, tout le monde peut participer à ses œuvres. Et effectivement, le lien entre l'autisme, l'art et le sport, c'est simplement que lorsque l'on a rencontré cette problématique des bouteilles plastiques, et on sait que le Rwanda est champion du monde du recyclage des bouteilles plastiques. Le Rwanda est tellement propre. Ce que l'on voulait, c'était montrer, à l'occasion des différentes manifestations sportives, que ces bouteilles plastiques, il faut absolument ne pas les jeter dans la nature. Donc c'est notre pierre à l'édifice que construit aujourd'hui le Rwanda, d'un Rwanda naturel qui protège son environnement, qui protège sa population, qui protège ses enfants et naturellement, alors que Jérôme travaillait avec les bouteilles plastiques pour faire des fleurs de coquelicots, on a pensé que faire des fleurs pour créer des arbres Umuko, c'était vraiment l'idéal pour lier et l'attention des enfants autistes à l'art et l'attention à l'environnement et bien entendu
lier le sport et la protection de l'environnement.